Donc on va parler d'abord des trames qu'on fait à la main, quand il n'y avait pas de trame mécanique ni de trame électronique. Donc ce qu'on faisait, c'était 4 petits traits. Encore 4 petits traits. Voilà. Pour que ce niveau de gris soit un peu plus intense, on va tracer des traits perpendiculaires au premier. Pour ajouter encore en intensité, ce qu'on fait, c'est qu'on trace les diagonales sur chacun des petits rectangles qu'on vient de montrer. La plume, c'est un outil qui gratte la feuille. Et lorsqu'elle gratte la feuille, il se peut qu'il y ait des petits bouts de papier qui se retrouvent coincés entre les deux lames de la plume. Si on ne fait pas attention, ben ça bave. Là, je vais tramer, je vais mettre de la matière sur ce dessin, au niveau de la fumée. 2, 3, 4. 3, 4. Et la deuxième diagonale. Au lieu de laisser ces petits traits comme ça, libres, on trace les diagonales directement. Donc voilà, la partie trame manuelle est terminée. Je vais vous montrer maintenant la pose de la trame mécanique. Donc les trames mécaniques, ce sont des grandes feuilles autocollantes. On découpe la surface à poser. Pour poser la trame, il faut s'assurer que les lignes de points en fait se trouvent selon un angle de 45 degrés par rapport au vertical et les horizontales. Là, c'est une locomotive, on va donner un effet métal. On gratte légèrement l'autocollant avec la pointe du cutter. Alors, travailler une trame mécanique, c'est vraiment travailler comme si on avait un crayon à la main. Sauf qu'on gratte au lieu de tracer des traits. On découpe à l'aide du cutter et suivant les lignes du dessin. On retire les morceaux qu'on ne veut pas. Le résultat final, je peux vous montrer ici. Donc maintenant, je vais vous présenter la manière de travailler avec les trames électroniques, avec un ordinateur, un logiciel de retouche d'image, moi j'utilise Photoshop, et une palette graphique. J'ai scanné une de mes trames mécaniques et je vais l'ouvrir pour la poser sur mon dessin. Ici j'ai ma planche, sur celle-ci, j'ai ma trame. Je vais tirer ma trame de la première fenêtre à la deuxième fenêtre. Un calque se crée et avec l'outil gomme, comme en trame mécanique, j'efface ce que je ne veux pas. J'utilise ces trois méthodes-là pour créer ma planche. C'est une combinaison des trois. Donc voici le résultat final.